Maxime Liédo. Il est 8h09, soyez libre. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Un sujet vous a énervé et vous a donné envie de vous exprimer fortement et librement. C'est l'Arcom qui réprimande la chaîne CNews pour manquement au pluralisme. Oui, alors c'est une décision qui aggrave, c'est sérieux, le contrôle éditorial des télévisions par l'État. Et l'étape d'après, ce sera une vérité officielle et donc la censure pour ceux qui ne la respecteront pas. Alors au départ de cette affaire, tout de même, il y a le mouchardage de Reporters sans frontières, une organisation de défense de la liberté de la presse qui dénonce un média privé. Ça, c'est original. Et le Conseil d'État, c'était en 24, en a profité pour sortir un nouveau lapin de son sac, au-delà de l'équilibre des temps de parole politique. Vous savez que nous devons tous respecter. Les médias audiovisuels sont désormais astreints au respect du pluralisme élargi. Alors le pluralisme élargi, c'est la représentation équilibrée des opinions. Et faute de pouvoir, comment on équilibre les opinions, ça c'est un mystère, mais faute de pouvoir ficher les intervenants, on devra évaluer les interventions grâce à la célèbre méthode du doigt mouillé, que vous connaissez bien. Après 168 heures de visionnage, donc nos juges ont fait 2 découvertes. CNews a une ligne éditoriale plutôt de droite. Alors, et il n'y a pas assez de contradictions. Il devrait peut-être dire la même chose à nos confrères de Quotidien. Mais enfin bon, par exemple, comme exemple de non-contradiction, ils notent une quasi-unanimité sur les plateaux qu'ils ont regardés pour critiquer les magistrats. Ça va bien faire rire, parce que chez les Français aussi, je crois qu'il y a une quasi-unanimité. Alors peut-être que les Français vont être mis en demeure de mieux penser. Oui, d'ailleurs, vous allez commencer. L'Arcom pointe aussi le lien qui est souvent fait entre l'immigration et la délinquance. Sauf que là, ce n'est pas une opinion, c'est un fait attesté par la surreprésentation des étrangers dans les prisons. Après, on peut l'analyser de 1000 façons. Est-ce que l'équilibre que veut l'Arcom exige que quelqu'un sur les plateaux nie les faits? Alors il faudra aussi des climato-sceptiques sur tous les plateaux, je suppose. Enfin, selon l'Arcom, il y a certains sujets qui sont plus traités que d'autres. Ça s'appelle la hiérarchie de l'information. On le fait tous. Alors l'Arcom va peut-être des sujets, quel sujet doit faire la une, et puis pourquoi pas en interdire rien. Par exemple, il pense que CNews parle un peu trop d'immigration et d'islam, et peut-être après tout que d'autres n'en parlent pas assez. Non mais d'accord, Elisabeth, enfin rassurez-moi, on a encore le droit de critiquer quand même la ligne éditoriale de CNews, ou c'est interdit? Oui, on a le droit, on a beaucoup de raisons, et on a même le droit de ne pas regarder CNews. Mais qui peut et qui va mesurer le pluralisme? Alors d'abord, le pluralisme, ça n'est pas une affaire de comptage, c'est une affaire d'état d'esprit, et franchement, cet état d'esprit ne brille pas chez ceux qui prétendent le garantir. On ne juge pas les opinions, disent-ils. Tu parles sur CNews, note-t-il. On pense, par exemple, ils trouvent toujours ça pas bien, que LFI est plus responsable de l'antisémitisme que le RN. Ça les gêne, et je me demande s'ils seraient aussi gênés si c'était le contraire, comme on le brame sur tous les autres médias, ou sur beaucoup d'autres médias, pardon. Ensuite, il critique le tropisme russe. Eh bien, c'est intéressant parce que moi, je n'aime pas beaucoup, personnellement, ce tropisme, mais je me battrai pour qu'il ait le droit de s'exprimer. Nous sommes dans un pays libre. Et puis, si toutes les opinions, donc, sont à égalité, comme ils le disent, ils reprocheront donc à LCI son tropisme ukrainien et à France Inter sa croisade contre la supposée extrême droite, et puis toutes sortes d'autres choses d'ailleurs. Parce qu'en réalité, l'exigence de pluralisme élargi, étendu comme vous voulez, devrait s'imposer aux seuls médias publics financés par tous les Français. Sinon, les médias sont soumis à la loi, pas de diffamation, pas d'injure, pas de racisme, etc. Mais confier à une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire à des fonctionnaires qui ne rendent jamais de compte, un droit de regard sur la ligne éditoriale des médias, c'est, Maxime, créer une véritable police des idées, c'est piétiner la liberté d'expression, un des droits les plus précieux de l'homme. La gauche applaudit, car la gauche d'aujourd'hui aime surveiller et punir, surtout CNews. On dirait que la chaîne de Vincent Bolloré terrifie le camp du bien, malgré ses défauts. C'est peut-être la preuve qu'elle est indispensable. Et voilà, comme d'habitude, la parole libre d'Elisabeth Lévy. On vous retrouve, ma chère Elisabeth, d'ici une quinzaine de minutes dans The Studio pour le grand débrief de la matinée.